Aujourd'hui, on part à la découverte d'un monument du cinéma français, Philippe Noiret. Avec sa voix grave, son charisme indéniable et son talent d'acteur hors du commun, il a marqué des générations de spectateurs. Né le 1er octobre 1930 à Lille, Philippe Noiret a connu une carrière exceptionnelle, débutant au Théâtre national populaire avant de devenir une figure incontournable du grand écran. Avec plus de 100 films à son actif, il a travaillé avec des réalisateurs de renom comme Bertrand Tavernier, Mario Monicelli ou encore Alfred Hitchcock. Mais derrière ces rôles iconiques, se cache un homme aux facettes inattendues, que je vous propose de découvrir à travers 10 anecdotes captivantes. Préparez-vous à plonger dans l'univers de cet acteur légendaire et à découvrir des histoires qui vous montreront qu'il était bien plus qu'un simple visage du cinéma. Allez, c'est parti! Saviez-vous que Philippe Noiret a échoué 3 fois au baccalauréat? Oui, 3 fois. Pour beaucoup, cela aurait été un coup dur, mais pour lui, c'était presque une libération. Après ses échecs répétés vers 1949-1950, il a décidé de tourner la page et de se consacrer au théâtre. Un professeur du collège de Juilly a joué un rôle crucial dans cette réorientation. Voyant en lui un potentiel artistique, ce professeur l'a encouragé à monter des pièces de théâtre, à tel point qu'il a invité des écrivains célèbres comme Julien Green et Marcel Jouandeau à assister à ses représentations. Ces rencontres ont confirmé son talent. Philippe aimait dire qu'il était un rêveur, un cancre qui lisait beaucoup. Cet esprit rêveur, couplé à son charisme naturel, a été son ticket d'entrée dans le monde du théâtre. Grâce à cette réorientation, il s'est inscrit au cours de Roger Blin à Paris, où il a appris les bases de son art. Philippe Noiret avait une manière bien à lui de préparer ses personnages. Tout commençait par ses cheveux. 2 mois avant le tournage, il consultait son coiffeur pour imaginer la coiffure parfaite. Mais pourquoi tant d'importance à ce détail? Pour Philippe Noiret, la coiffure définissait la personnalité du personnage. Était-ce un homme rigoureux, lâche, mystérieux? Tout devait transparaître dès le premier regard. Ce n'était que la première étape de sa transformation. Ensuite, il travaillait méticuleusement sur les costumes. Rien n'était laissé au hasard. Pour un rôle, il a parcouru l'Europe à la recherche d'une cravate particulière. Il a même fait un détour par Prague. Un autre exemple est sa collaboration avec le teinturier de son quartier pour obtenir un t-shirt rose spécifique dans Coup de torchon. Cette attention aux détails montre à quel point il se dévouait à ses personnages. Imaginez, un réalisateur aussi iconique qu'Alfred Hitchcock vous choisit pour un rôle important dans son film Leto. Vous êtes Philippe Noiret, tout est prêt, et là, vous vous cassez la jambe avant le tournage. Pour beaucoup d'acteurs, cela aurait signifié perdre le rôle, mais pas pour lui. Alfred Hitchcock, reconnaissant son talent, décide d'adapter le personnage d'Henri Jarret à sa condition. Le scénario est réécrit et le personnage marche désormais avec une béquille. Ce handicap, loin d'être un frein, ajoute une dimension de vulnérabilité et de complexité au rôle. Ce choix montre l'importance qu'Alfred Hitchcock accordait à Philippe Noiret et illustre l'adaptabilité des 2 artistes. Leto reste l'un des rares films où Philippe a travaillé avec un réalisateur hollywoodien, et cette anecdote le rend encore plus mémorable. Philippe Noiret n'était pas seulement une star en France. Grâce à La Grande Bouffe de Marco Ferreri, il est devenu une figure emblématique du cinéma italien. Ce succès lui ouvre les portes d'une collaboration avec Mario Monicelli, notamment sur le film Mes chers amis en 1975. Ce film est une comédie dramatique sur un groupe d'amis vieillissants qui refusent de grandir. Philippe y incarne Perozzi, un journaliste solitaire et mélancolique. Le film est un succès retentissant, attirant plus de 10 millions de spectateurs en Italie. Mais il ne s'arrête pas là. Sa carrière italienne est prolifique. Il tourne une vingtaine de films avec des réalisateurs comme Ettore Scola, Francesco Rosi et Giuseppe Tornatore. Il joue dans des classiques comme Cinema Paradiso, prouvant qu'il pouvait briller dans n'importe quel registre. Philippe Noiret et Bertrand Tavernier, c'est une histoire d'amitié et de créativité qui a marqué le cinéma français. Leur première collaboration, L'Horloger de Saint-Paul, a été un tournant. Bertrand Tavernier débutait et Philippe Noiret croyait tellement en lui qu'il a accepté de réduire son salaire de moitié pour que le projet voie le jour.
Cette confiance a porté ses fruits. Ensemble, ils ont créé des chefs-d'œuvre comme Coup de torchon et La vie et rien d'autre. Bertrand Tavernier considérait Philippe Noiret comme son alter ego, capable de transmettre des émotions complexes à l'écran. Leur collaboration s'est étendue sur 8 films et 2 décennies, laissant une empreinte indélébile sur le cinéma français. La vie et rien d'autre est sans doute l'un des films les plus marquants de la carrière de Philippe. Mais peu de gens savent qu'il a pris un énorme risque financier pour ce projet. Face à des difficultés de financement, il a décidé de mettre en participation la moitié de son salaire. C'était un geste audacieux, mais aussi une preuve de son engagement envers Bertrand Tavernier. Finalement, ce pari a payé. Le film a connu un grand succès critique et public, et Philippe Noiret a reçu le César du meilleur acteur. Une belle récompense pour un acteur qui croyait fermement en ce projet. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Pour Philippe, cette femme était Monique Chaumette. Ils se sont rencontrés au Théâtre National Populaire dans les années 1950, et leur complicité a rapidement dépassé la scène. Mariés pendant plus de 45 ans, ils ont su préserver leur vie privée malgré la célébrité. Monique, actrice elle-même, a souvent été une source de conseils pour Philippe. Leur relation était marquée par un profond respect mutuel. Noiret aimait dire que sa vie avait vraiment commencé le jour où il avait rencontré Monique. Une belle déclaration d'amour. Avant de devenir une star du cinéma, Philippe Noiret a passé 7 années au Théâtre National Populaire. Il y a joué plus de 40 rôles, explorant des classiques de Molière, Racine et Shakespeare. Ces années au TNP ont été formatrices. Elles lui ont permis de développer une palette d'émotions et de techniques qu'il réutilisera tout au long de sa carrière. C'est là qu'il a appris à incarner des personnages avec une profondeur et une authenticité qui deviendront sa marque de fabrique. Philippe Noiret était connu pour son humilité, mais aussi pour son humour sur les plateaux de tournage. Il avait l'habitude de prétendre ne pas connaître la séquence à tourner, demandant à aller la lire. En réalité, il la maîtrisait parfaitement. Cette habitude amusante permettait de détendre l'atmosphère et de garder une certaine fraîcheur dans son jeu. Elle reflète aussi une facette de sa personnalité. Un homme humble qui ne se prenait jamais trop au sérieux. Pour Philippe Noiret, le diable était dans les détails. Il considérait les costumes comme une extension de ses personnages. Chercher la bonne cravate, les chaussures parfaites ou même un t-shirt légèrement teinté faisait partie de sa routine. Cette approche méticuleuse illustre son respect pour son métier et sa volonté de donner le meilleur de lui-même dans chaque rôle. Pour Noiret, chaque détail comptait. Et voilà, c'était un petit voyage dans la vie et la carrière de Philippe Noiret à travers 10 anecdotes fascinantes. Un acteur qui, jusqu'à son décès le 23 novembre 2006, à l'âge de 76 ans, a su incarner des personnages profonds et marquants tout en restant un homme humble et passionné. Mais bien sûr, ces anecdotes ne représentent qu'un aperçu de la richesse de sa vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à regarder ces films emblématiques comme La vie et rien d'autre, Coup de torchon ou encore Cinéma Paradiso. Chaque œuvre est une leçon de cinéma et un témoignage de son talent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour faire découvrir Philippe Noiret à encore plus de monde. Et vous, quel est votre film préféré de cet acteur? Dites-le moi en commentaire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.